Troisième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi de conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley. Nous allons maintenant parler des travaux. On a eu une demande de dérogation mineure sur le chemin du Ruisseau et c'est pas tant la demande de dérogation mineure qui m'interpelle que le nom de la rue, hein, le chemin du Ruisseau, un chemin dont on a abondamment parlé dans les derniers mois, voire la dernière année. À cause de plusieurs choses. Il y a les travaux, tout d'abord, là, qui vont de l'avant. Et il y a aussi cette portion privée, non? C'est sur le chemin du Ruisseau aussi, où on a eu des problèmes là avec un propriétaire, ou si je me trompe, c'est le chemin de la rivière. Là, je suis un peu mêlé. La rivière, c'est ça, vous avez raison. C'est un autre cours d'eau un peu plus grand à ce moment-là. Effectivement, oui. Donc, mais sur le chemin du Ruisseau comme tel, comment vont les choses, là? Oui, ben c'est ça. Vous avez raison. Dans le fond, le chemin de la rivière, ça se joint. Là, on est rendu sur du Ruisseau, ce qui est plus près de la 108. C'est le tronçon majeur des travaux de cette année. Dans le 3 millions qu'on met en investissement d'infrastructure, c'est là que ça se passe. En même temps, il y a une demande de dérogation mineure. La dérogation, c'est pour être capable de séparer un lot qui est un peu en deçà de la permission. S'il y aurait 10 000 mètres carrés, il n'y aurait pas eu de demande. Là, il est environ à 8 000 ou à tout près. Ben, on le permet pour une raison, c'est que dans ce secteur-là, la plupart des lots sont déjà plus petits que ça. Fait que ça s'agence avec ce qui est déjà sur place. C'est sur cette base-là que le comité d'urbanisme choisit de le proposer et que le conseil l'a accepté en ce sens. Et c'est pour éventuellement permettre la vente de terrain pour construction éventuelle ou... Ben, c'est sûr que quand on peut splitter un terrain de ce genre-là, ça peut créer une nouvelle bâtisse, oui, qui pourrait être sur le nouveau terrain créé là, à ce moment-là. Et donc, les travaux sont commencés sur le chemin du Ruisseau. Comment ça se passe? Est-ce que tout semble aller rondement, finalement, là? Ils sont pas présentement, la machinerie n'est pas rendue. Ben, ils ont à peine commencé un petit peu sur les côtés. Leurs lignes sont placées. Ils ont commencé par chemin de North-Hatley, étant donné que sur ce chemin-là, il y aura même une portion trottoir qui va permettre à l'équipe de se déplacer avec la machinerie lourde rapidement du côté du ruisseau pendant qu'ici, ça pourra continuer les travaux. Et il y a aussi Armand Chainé qui sera fait en même temps. Tout ça, on souhaite que ce soit terminé d'ici la fin juillet. Est-ce qu'ils vont réussir? En tout cas, rendu à la fin juillet, on devrait être à quelques jours de terminer. Souhaitons que ça soit terminé, puisque tout le monde a toujours hâte d'avoir des réparations sur sa route, mais lorsque ça se produit, ben ça cause aussi des problématiques de circulation, tout ce qui va avec. C'est qu'on essaye de le faire le plus rapidement possible. Puis je crois vraiment qu'on a l'équipe et la machinerie cette année pour le faire. Monsieur Caron, je me tourne vers vous. C'est un emprunt temporaire qu'on fait, un financement temporaire des travaux de construction en général. C'est pas juste pour le chemin du Ruisseau. Mais donc, on l'avait à l'ordre du jour, là, une entente avec la Caisse des jardins du lac Memphremagog. Oui, en fait, c'est le financement intérimaire entre le moment où on va faire les travaux, c'est-à-dire qu'on va devoir payer au fur et à mesure de l'évolution des travaux, là, des décomptes. Et à la fin, on va aller exécuter notre règlement d'emprunt. Et entre les deux, ben, il faut avoir des montants, de l'argent pour pouvoir payer les décomptes progressifs courants. Donc, on emprunte le montant temporairement et lorsque le règlement d'emprunt va être décaissé, on va rembourser le règlement, on va débourser l'emprunt qu'on aura fait. Et donc, c'est temporaire. Une partie des travaux vont être payés à même les liquidités municipales. L'autre partie va être payée à court terme avec l'emprunt qu'on va faire temporaire. Tout ça remboursé éventuellement à la fin par le règlement d'emprunt, qui va être déterminé, justement, le montant va être finalement déterminé on va savoir à ce moment-là combien vont nous avoir coûté définitivement les travaux, donc on pourra précisément emprunter le montant qu'on a besoin d'emprunter, ce qui va éviter les cas de surfinancement, ce qui peut arriver si on ferme le règlement d'emprunt avant. Très bien. Monsieur Demers, pour conclure, je reviens avec vous avec le fameux chemin de la rivière, puisque je l'ai évoqué en début. On sait qu'il y avait un comité non officiel, mais quand même un rassemblement de citoyens qui s'était mobilisé pour la portion privée du chemin de la rivière pour essayer de faire en sorte que le chemin soit amélioré. Il y avait des racines dans le chemin, très mauvais état. Où est-ce qu'on en est là-dedans? Ça fait quand même plusieurs mois, me semble-t-il, qu'on n'entend pas parler. Est-ce que c'est parce que la chose a été réglée?
Dans le fond, on attend du côté des citoyens et du propriétaire du chemin. Si on va plus loin pour de la municipalisation, il va falloir avoir l'aval et des signatures des citoyens. C'est ce qu'on demande. On a expliqué exactement la recette, de quelle façon ça doit se faire. Puis par la suite, c'est entre les mains des citoyens qui habitent la rue de décider, oui ou non, s'ils sont prêts à investir pour mettre cette rue-là à niveau. À ça, la municipalité est prête d'en payer quand même une portion. Là. Présentement, on parle souvent entre le tiers et peut-être qu'on sera une discussion tout près de 50% des frais si vraiment on nous laisse la route libre de tout droit. C'est-à-dire que les terrains, on ne veut pas avoir tout le qu'on a eu sur Val-Joli, l'acquisition, les poursuites, tout ça, c'est pas des éléments qui nous intéressent. Ce qu'on veut, c'est avoir un mandat clair. Puis si c'est dans cet ordre de grandeur-là, il semble avoir présentement du moins une ouverture du conseil d'aller probablement jusqu'à 50% de la dépense, mais 50% aussi par les citoyens de la rue qui auront une décision à prendre. Et la dernière fois que vous avez eu un contact avec ce comité de citoyens, là, ça remonte à cette année ou si la pandémie a tout ralenti ou où est-ce qu'on en est? Ben, il y a eu différents éléments, puis probablement que ce printemps, les choses se sont placées aussi. Ça fait un bout là, qu'on n'a pas directement entendu parler. On est toujours ouvert à s'asseoir avec eux, puis probablement un jour, ce que ça va prendre, c'est une évaluation précise. Les gens veulent savoir combien ça coûte. Puis après, des fois, ils restent surpris, puisqu'on parle présentement à peu près de 1000 dollars du mètre, c'est-à-dire 1 million du kilomètre. C'est ce que ça coûte faire une rue de ce genre-là. Parce que là, c'est une construction réelle parce que c'est pas juste un resurfaçage. Là, c'est une rue qui a un besoin d'être refaite. C'est comme refaire une rue à neuf. Sinon, des fois, même un peu pire parce que des corrections à apporter. Là. Donc, des travaux très importants si ça va de l'avant, comme vous le disiez. Alors, un dossier à suivre, finalement. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous avons 3 portions d'entrevue pour le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley pour ce qui est du mois de juin 2021. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Au microphone et les faire circuler, évidemment, comme toujours, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.